Shalom, shalom et bonjour. Je suis contente que vous soyez avec moi pour regarder cette étude qui continue, l'étude de M. Jacques-Isaac Gabizon dans l'histoire de la rédemption. Et nous avons fait et la loi et les écrits, et on est dans les prophètes, surtout le prophète d'Ésaïe qui nous donne la plus grande quantité de matériel sur le Messie parmi les prophètes. On est dans le livre du serviteur, cette section d'Ésaïe entre le chapitre 40 et le chapitre 53. On a déjà regardé un peu l'idée du serviteur en Ésaïe 41. Retournons au verset 8 et 9 et on va voir ce qu'on peut apprendre. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami, toi que j'ai pris des bouts de la terre et appelé de ses extrémités, et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je t'ai pas rejeté. On a déjà dit que le Messie vient et prend la place d'Israël pour pouvoir faire l'expiation par sa mort et sa résurrection. Et avec ce verset qui ouvre le chapitre, on voit qu'Israël ne perd jamais sa place dans le cœur de Dieu et certainement pas dans les alliances inconditionnelles que Dieu a fait avec Israël. D'ailleurs, toutes les alliances, on les trouve dans les Écritures hébraïques avant d'arriver dans le Nouveau Testament. Dans les chapitres précédents, on a vu comment le Seigneur a parlé si fort de l'élection d'Israël comme étant sécure. Maintenant, il la console à la fin et la rétablit. Donc, avant l'introduction du serviteur à venir, il lui assure sa place. Dans le verset 8, il parle de elle comme étant le descendant d'Abraham, Abraham son ami. Mais ce n'est pas le mot habituel. Chaver, c'est le mot chaver, c'est le mot hébreu pour ami. Mais ici, il utilise le mot amour, achav. Peut-être vous avez acheté des produits achava d'Israël qui parlent d'amour. Ce mot, on le trouve 195 fois mais uniquement 7 fois, c'est traduit comme le mot ami. C'est toujours amour autrement. Il y a d'autres synonymes pour ami, mais celui est le plus fort. Ce qui est écrit dans le fond, c'est Abraham, mon amour, pour démontrer, et pas amoureux, OK, mais c'est cher Abraham dans un sens. C'est plus qu'une amitié, c'est une relation éternelle parce que l'amour est éternel. Aussi, le nom de Jacob est mentionné. Et nous savons que ce n'est pas tous les descendants d'Abraham qui sont de la nation d'Israël, mais tous les descendants de Jacob sont d'Israël. Et ici, c'est la définition d'un juif. Tout le monde a lutté là-dessus. C'est quoi un juif? C'est clair. C'est un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faut être descendant des trois. Euh, et uniquement, bon, Jacob, c'est où on trouve Israël. C'est lui dont le nom a été changé. Une fois qu'on a fixé tout ça, l'identité du serviteur, l'autre serviteur, c'est-à-dire le Messie, c'est lui qui va accomplir toutes les exigences de Ésaïe 53 et donc ça va progresser. Continuons avec chapitre 42. Euh, on l'a déjà vu un peu dans la dernière étude, mais on revient là-dessus. Parce que je vais citer on va l'examiner en plus de détails dans le fond. Verset 1, Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas sa voix. Il ne le fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas le lin qui brûle la peine. Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité. Il ne se lassera pas, il ne se hâtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre, et les îles s'attendront à sa loi. Donc, évidemment, comme on a dit la dernière fois, ce serviteur est différent du premier et il ne criera pas. Les Juifs se plaignent beaucoup, hein, même si ça ne veut pas dire se plaigner.
il ne s'élèvera pas sa voix, et ça c'est uniquement vrai de Jésus. Il va amener de la justice sur la terre. Euh, Est-ce que ça parle des non-juifs? Oui, ça dit qu'il va amener le salut aux non-juifs. Et la nation d'Israël n'a pas encore fait ça, ça c'est sûr. Ils vont le faire, mais c'est pas encore vrai. C'était le rôle d'Israël d'être la lumière pour les nations, mais c'est la raison pour laquelle elle a été élue. Mais Moïse a dit en Deutéronome 9:5 que Israël n'a pas été choisi à cause de sa justice. Elle a été choisie pour être une nation de prêtres. Comme nous, les croyants, aujourd'hui, on est appelés à porter du fruit. Nous avons la même idée de Deutéronome 9:5, dans le fond, dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Israël a été élu pour être formé et pour apporter la parole de Dieu aux non-juifs. Mais il y a juste un petit reste, pense à Jonas. Bon, c'est la plus grosse campagne d'évangélisation dans l'histoire du monde. 600 000 sont venus à la fois. Mais c'est censé d'être à travers les disciples et les nouveaux croyants dont les premières églises ont été composées. Qui composaient les premières églises? Uniquement des Juifs. Mais oublions pas, comme j'ai dit, il y avait des fois que Israël a bien agi comme une lumière. Sûrement, il y avait des Égyptiens, par exemple, qui ont été dépassés par tous les miracles et les pestes aussi, les plaies qui ont été apportées sur le pays d'Égypte, et puis qui ont été convaincus de l'autorité de Dieu sur leur Dieu, petit d, Dieu, et ensuite ils se sont joints à Israël lors de leur départ. Euh, il y a Jonas, comme je viens de dire, et il y a le résultat du complot de Haman de tuer tous les Juifs et que lui-même a fini par être exécuté avec ses fils. Et ça a amené des gens à devenir des adorateurs de Dieu, du vrai Dieu. Et dans ce passage de Ésaïe 42, c'est la deuxième fois qu'on mentionne les non-juifs pour le salut. On l'a déjà vu en Ésaïe 11, vous vous rappelez, quand ça dit il y aura une racine d'Israël, pardon, une racine d'Isaïe ou de Jessé, se tenant là comme une bannière des peuples, les nations la rechercheront et son repos sera gloire. Ça, c'est Ésaïe 11:10, on l'a déjà vu. Euh, la création de l'Église a été un mystère pour les gens des Écritures hébraïques. Paul le dit en Éphésiens 3, ça n'a jamais été prophétisé ni prévu. Si vous avez une Bible pour l'étude qui mentionne Église dans l'Ancien Testament, euh, remettez cette Bible sur la tablette. Ce n'est pas une bonne Bible parce que c'est quelqu'un qui a interprété quelque chose qui n'est pas là. Moi, j'ai déjà eu une Bible comme ça pendant peut-être 15, 20 ans. Et puis, je me suis rendu compte que le chain reference de Thompson a été teint par cette idée de la théologie du remplacement. C'est uniquement dans le Nouveau Testament qu'on voit les Juifs et les non-Juifs forment un seul corps. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament, mais c'est jamais vu dans l'Ancien Testament. Donc, ce passage de Ésaïe 11 nous aide à identifier Ésaïe 42. C'est qui ce serviteur? C'est le fils de Jessé. Jessé, c'est le papa du roi David. Et c'est quelqu'un de la lignée de David qui est le Messie. On a vu la dernière fois qu'en Ésaïe 41, Israël est le serviteur, la nation juive, mais en Ésaïe 42, c'est le Messie qui est le serviteur de l'Éternel. Comment les deux? Mais on voit que le Messie travaille avec Israël pour accomplir le travail du serviteur qu'un homme
pouvait jamais faire, c'est-à-dire de mourir pour les péchés de la planète, dans le fond. C'est ce que le Messie est venu faire et c'est ça qui accomplit toutes les exigences d'être le vrai serviteur de l'Éternel. Ensuite, il redonne son statut, son identité à la nation juive comme serviteur. Donc, encore chapitre 42, versets 1 à 4, il y a beaucoup de rabbins qui ont dit oui, c'est le Messie et nous sommes entièrement d'accord avec ça. Et on peut voir pas juste la première venue, mais la deuxième venue aussi. La première venue, c'est dans le verset 2, quand ça dit qui va apporter de la justice pour les non-juifs. Mais au verset 4, on voit la deuxième venue parce qu'il va établir cette justice sur la terre. Et c'est établi, c'est vraiment au passé. Donc, on voit que les prophéties sont données dans le temps passé parce que ça dit sûrement ça va arriver, même si c'était futur. C'est ce que vous allez voir souvent dans l'Ancien Testament, c'est que des fois, les prophéties sont dans le passé. Ça nous mêle un peu des fois. Mais c'est tellement sûr que ça a arrivé qu'on le met au passé, comme si c'était déjà un fait accompli. Au verset 3, on souligne la première venue parce qu'on parle de la souffrance, de l'aspect de l'agneau, dans le fond, du serviteur. Quand ça dit, il ne criera pas, n'élèvera pas sa voix, ne fera pas entendre dans la rue, il ne brisera pas le roseau froissé. Ce n'est pas l'image d'un roi qui vient établir son royaume, mais c'est un serviteur qui vient, qui donne sa vie pour Israël et pour la nation. C'est une, une vérité qui est, on voit bien dans le dernier chapitre de cette section, c'est-à-dire Ésaïe 53. L'idée, c'est que c'est le même Messie qui vient deux fois. Dans le judaïsme orthodoxe, ils disent non, c'est deux Messies différents. C'est ça qui est enseigné dans le Talmud, les écrits rabbiniques, mais l'Ancien Testament, les Écritures hébraïques disent jamais qu'il y a deux Messies. En plus, après le chapitre 53 de cette section, on ne parle jamais du serviteur au singulier. Et ça arrête après cette section qui parle du Messie. C'est dans l'histoire, Jésus a complètement accompli tout ce qu'il devait accomplir par rapport aux prophéties qui appartenaient juste à la première venue, évidemment. Les Juifs aujourd'hui disent, si Jésus était le Messie, pourquoi il n'y a pas de paix sur la planète comme c'est prophétisé? C'est ce que je croyais avant de comprendre que Jésus est venu pour mourir la première fois et ensuite pour régner et apporter la paix. On ne m'a jamais enseigné comme ça. Euh, Jésus avait la puissance de tout arrêter ses souffrances n'importe quand, euh, mais il a obéi comme un agneau qui s'est laissé amener jusqu'à l'abattoir. Même le diable a essayé de le tenter, d'utiliser sa puissance. Pourquoi? Pour changer les pierres en pain, mais il a refusé. Et même quand il a parlé à Pierre, qui a dit, tu sais, au jardin de Gethsémane, à Matthieu, il a dit, penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père et il me fournira plus de 12 légions d'anges? Tu sais, Jésus avait la puissance de le faire. Ça, c'est dans Matthieu 26, 53. Il aurait pu, mais Isaïe nous dit, il ne brisera pas le roseau froissé. Il l'a pas fait pour que nous ayons la vie éternelle. Et c'est tellement important de voir ça en Isaïe parce que ça clarifie l'identité du Messie comme étant un serviteur. Et c'est ce qui m'a jamais été enseigné à la synagogue. Et comme ça, on ne peut pas faire d'erreur par les passages qui suivent parce que après Ésaïe 42 jusqu'à 53, il y a d'autres faits importants sur le Messie, mais au début de cette section ou ce livre, il identifie clairement qui est qui.
M. Gabizon dit qu'il aime beaucoup la façon que Ésaïe 42 est cité dans le Nouveau Testament. Pensons à un moment très important dans la vie de Jésus, c'est-à-dire Matthieu 12. L'Esprit de Dieu a ajouté quelque chose à la citation et en Matthieu 12, 17 et 18, il cite Ésaïe. Donc, essaye de trouver quels sont les mots qui sont ajoutés en Matthieu qui ne sont pas en Ésaïe 42. Afin que fût accompli, ça c'est Matthieu 12, versets 17 et 18, afin que fût accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant, Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a trouvé son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera le jugement aux nations. Ça, c'est au baptême. OK? Maintenant, c'est en parlant du baptême. Donc, quels sont les mots qui sont ajoutés? Regardez la troisième ligne. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé, c'est le même mot qui a été mentionné au baptême et ici, ça cite l'événement du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Donc, c'est tout relié. Et le mot en qui j'ai trouvé mon plaisir, dans le fond, c'est juste un seul mot. Dans le grec, c'est eudokeho. Et ça veut dire c'est une source de joie et de satisfaction. Ça vient de you, qui est le mot plus, et le mot dokeo, qui veut dire penser. Ici, le serviteur est pleinement dans son ministère, au milieu du feu, dans le fond. Pas un vrai feu, mais la persécution. Matthieu 12 représente le point de non-retour pour la nation d'Israël quand il prononce des mots qui sont le péché contre le Saint-Esprit. Mais on va le voir, mais Dieu le Père vient à ce moment-là et, il va affirmer que Jésus est celui qui est le vrai Messie. Et il dit, je suis, il m'a fait plein plaisir. C'est lui. Parce que cette section est donnée entre la section de 14 et le verset 24. En 14, ça dit les pharisiens étant sortis tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Ils veulent l'éliminer. Et verset 24, il pêche contre le Saint-Esprit quand il dit celui-ci ne chasse les démons que par Béelzébul, chef des démons. Donc, ici, Dieu dit, il trouve pleine satisfaction dans Dieu le Fils, pleine satisfaction pour le salut à travers son Fils. Il le voit avec beaucoup de joie. Et il nous voit avec beaucoup de joie jusqu'à ce qu'on le rejoigne pour être avec lui pour toujours. Dieu merci que le serviteur est resté le serviteur et soumis comme l'agneau jusqu'à la fin. Au verset 4 de Ésaïe 42, il dit, il ne se lassera pas, il ne se hâtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. Et les îles, ça veut dire les nations, s'attendront à sa loi. Donc, merci Seigneur, gloire à Dieu pour sa persévérance et sa patience et son grand amour envers nous. Et nous devons aussi avoir la persévérance, la patience et un grand amour envers les autres. Il y a une légende que j'ai déjà racontée et que M. Gabizon a déjà citée, qu'il cite encore ici. Peut-être vous vous rappelez, mais c'est vraiment une légende. Ce n'est pas la Bible. Ça dit qu'Abraham, un jour, il était assis à sa tente et puis un soir, et puis il voit un vieillard qui est fatigué de son voyage, mais aussi parce qu'il était vieux, et il vient vers lui. Et Abraham court pour le saluer, l'accueillir, pour l'inviter dans sa tente, et il lave les pieds. Encore là, c'est une légende. Il lave les pieds du vieillard, il lui donne à manger, il lui donne à boire. Et tout de suite, le vieillard a commencé à manger sans dire merci à Dieu, ou dire une prière, sans dire une bénédiction.
Donc, Abraham a dit, ne vous adorez pas Dieu. Et le vieillard a dit, j'adore uniquement le feu et je n'ai pas de révérence pour un autre Dieu. Donc, Abraham se fâche et puis il le prend et par les épaules, il le jette en dehors de sa tente dans l'heure froide de la nuit, parce que dans le désert, la nuit, il fait froid. Et quand le vieillard était déjà parti, Dieu appelle Abraham et il demande, où est cet étranger? Et Abraham a dit, ben, je l'ai forcé à sortir parce qu'il ne t'adorait pas. Et Dieu dit, j'ai supporté cet homme pendant 80 ans, même s'il me déshonore. Tu n'étais pas capable de l'endurer pour une nuit? Bon, c'est juste une légende, mais Dieu est patient avec nous. Il est patient avec Israël. Dieu endure cette nation depuis 4000 ans. Est-ce qu'on peut juste l'aimer, prier pour elle, la soutenir, surtout dans les souffrances qu'elle vit présentement? Mais ce qui vient après, au chapitre 42, est vraiment extraordinaire. C'est comme une jubilée, un chant de louange et de triomphe qui vient tout de suite après d'avoir vu le Messie comme un serviteur qui vient pour sauver Israël et la planète entière, ou les non-juifs qui vont mettre leur foi en lui. On va finir avec cette section aujourd'hui et on voit vraiment l'accomplissement d'une nouvelle vie avec des chants. Regardons chapitre 42 et versets 9 et 10. Voici, les premières choses sont arrivées et je déclare les choses nouvelles. Avant qu'elles germent, je vous les ferai entendre. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, sa louange du bout de la terre, vous qui descendez sur la mer et ceux qui la remplissent, les îles et ceux, ça c'est les plus loin, les îles et ceux qui les habitent. Donc, c'est à ce moment que nous et notre Dieu, on peut se réjouir dans le fait que nous allons passer l'éternité avec lui, parce que cette parole et ce serviteur va venir et il va rendre tout ça possible. Nous, on lit de chanter au Seigneur, à l'Éternel, un nouveau chant. Pourquoi chanter? Parce que le Messie vient, youpi! Peut-être c'est le chant de l'agneau qui est chanté avec le chant de Moïse. Nous lisons ça dans l'Apocalypse 15, verset 3. La nouvelle d'un Messie à venir amène la joie sur la terre et au ciel, comme quand un ange a annoncé qu'il était né à Bethléem. Donc aussi, dans ce chapitre, on trouve une place d'information exclusive et je vous mets l'eau à la bouche encore. Vous allez voir ça dans une autre étude. La prochaine fois, on va voir de l'information sur la jeunesse de Jésus qui n'est pas dans les évangiles du Nouveau Testament, mais juste ici, en Ésaïe. Mais regardons encore chapitre 42, verset 6, quand Dieu parle au serviteur, le Messie, et on va voir un autre parallèle. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en justice, et je tiendrai la main, et je te garderai, et je te donnerai pour être une alliance du peuple, pour être la nouvelle alliance, pour être une lumière des nations. Parce que Dieu le Père va tenir la main du Messie au verset 6, comme Abraham qui a tenu la main d'Isaac sur leur chemin au mont Moria, en Genèse 21, verset 18. Parce qu'après avoir passé ce grand test, Dieu a dit à Abraham, lève-toi, relève l'enfant et prends-le de ta main, car je le ferai devenir une grande nation. Les deux pères ont tenu la main de leur fils, mais il y a uniquement un fils qui a pu être donné comme un rançon pour plusieurs sur la même montagne Moria, et c'est Jésus qui était à venir.
Comme Dieu le Père a tenu la main de Jésus à travers toute sa vie, euh, il peut faire la même chose avec nous si on reste proche de lui. Ici, la deuxième partie prend fin et puis je vous remercie de votre écoute. J'espère que Dieu vous a béni abondamment et continuera à vous bénir par l'enseignement de M. Gabizon que je vous présente. Si vous pouvez, et vous écoutez en ligne, je vous demande de mettre le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité sur YouTube. Il y a une poignée de personnes qui le font, mais en tout cas, faites-le plus. Et puis, pour ceux qui priez pour moi, je l'apprécie grandement. J'ai encore besoin de vos prières. Et puis, merci à ceux qui me soutiennent financièrement, soit par un don ponctuel ou régulièrement. C'est juste comme ça que je vis et je l'apprécie beaucoup. Si vous voulez envoyer un don et vous ne savez pas comment faire, je vous invite d'aller sur la page web arielcanada.ca et cliquer sur le drapeau français pour avoir le mot «Donner» et ensuite vous allez être amené par hyperlien de la page en bas qui s'appelle canadon.org et c'est un organisme qui reçoit des dons pour des peut-être centaines, peut-être des milliers d'organismes. Ministère Ariel Canada est en bas à gauche et puis ça dit à droite de faites un don à cet organisme et sous cette bannière, vous pouvez tirer le menu vers le bas et trouver mon nom et puis vous pouvez continuer avec un don par carte électronique. Donc, je vous invite à retourner pour la prochaine étude et je vous remercie de votre écoute. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis shalom, shalom.